Que savoir et que comprendre des dépenses publiques exécutées au mois d'octobre 2025 en République démocratique du Congo? Les précisions vous seront données au cours de ce magazine. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous. Nous parlerons également au cours de cette édition de la proposition du décret portant modalités d'octroi et institution de la bourse Excellencia. Mais avant de prendre les rubriques, je vous invite à suivre les nouvelles en bref et on se retrouve tout juste après pour la suite. Le gouvernement de la République démocratique du Congo vient d'officialiser un partenariat historique avec le consortium Sino-Congo Special Zone pour la création de la cité industrielle Chine-Congo, un projet structurant estimé à 12 milliards de dollars américains. Porté par la première ministre Judith Suminwa-Tuluka, ces chantiers s'inscrivent dans la vision présidentielle de transformation économique et d'extension de Kinshasa vers Maluku. La première phase couvrira 75 km² et abritera 1200 unités industrielles et devra générer jusqu'à 150 000 emplois directs et indirects. La première ministre Judith Suminwa-Tuluka a rappelé à l'ensemble de membres du gouvernement la nécessité de respecter strictement le procédure de la chaîne de dépenses publiques lors du Conseil des ministres tenu le vendredi 24 octobre 2025. Cet appel s'inscrit dans la continuité des orientations du président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, en faveur d'une gestion saine et transparente des finances de l'État. Selon la chef du gouvernement, le respect de procédures budgétaires constitue un pilier essentiel pour maintenir la stabilité macroéconomique et protéger le pouvoir d'achat des citoyens. Plus de détails sur Zumdirect.net. Les géants miniers chinois CMOC Ltd a annoncé un investissement de 1,08 milliard de dollars américains dans la deuxième phase d'exploitation de sa mine de Kisanfu, située dans la province du Lualaba, République démocratique du Congo. Le projet prévu jusqu'en 2027 permettra d'augmenter la production annuelle de cuivre de 100 000 tonnes, consolidant la domination du groupe sur le marché mondial de métaux stratégiques. Ici est de rappeler qu'au troisième trimestre 2025, CMOC a quasiment doublé ses bénéfices, atteignant 788 millions de dollars américains. Plus de détails sur Zumdirect.net. Entre 2018 et 2023, l'Afrique a bénéficié de 117 milliards de dollars américains de financement extérieur consacrés à ses systèmes alimentaires, selon un rapport conjoint publié en septembre 2025 par le Fonds international de développement agricole et de la Banque mondiale. Intitulé External Development Financial Flows to Food System, Deep Dive on Africa's Food System, cette étude met en évidence une hausse de 19% de volume annuel d'investissement, passé de 18,1 à 21,5 milliards de dollars américains sur la période considérée. Cette progression traduit à la fois l'importance croissante accordée au développement agricole africain et à la persistance de vulnérabilité structurelle, notamment en matière de sécurité alimentaire et de résilience climatique. Plus de détails sur Zumdirect.net. À présent, nous allons prendre les chiffres clés présentés par Judith Unamaka. Elle nous parle aujourd'hui des dépenses publiques exécutées au mois d'octobre 2025. Comme je le disais tantôt, elle sera avec nous dans quelques instants. Judith Unamaka, bienvenue. Merci Juvette. Avec vous, nous parlons des dépenses exécutées en octobre en République démocratique du Congo en octobre 2025. Mais avant de commencer, dites-nous, qu'est-ce qui s'observe sur le marché des changes en RDC actuellement? Voilà, concernant le marché de change actuellement en RDC, commençons donc par l'officiel où 1 dollar revient à 2221 francs congolais. Un franc CFA se change à 3,93 centimes et 1 euro s'atterre à 2579 francs congolais. Maintenant, prenons le cas du marché parallèle. Nous avons pointé particulièrement ma campagne. Dans ce lieu, 1 dollar se change à 2200 francs, un franc CFA s'interchange à 3,00 centimes et 1 euro vaut 2200 francs congolais. À présent, on aimerait savoir à combien s'est exécuté les dépenses publiques de la RDC en octobre 2025. Voilà, les dépenses publiques de la République démocratique du Congo ont été exécutées en deçà des prévisions mensuelles sur des prévisions de 3 401,2 milliards de francs congolais et les décaissements ont été exécutés à hauteur de 2 977,1 milliards de francs congolais, soit un taux d'exécution de 87,5%. Et parlons maintenant des dépenses courantes qui se sont chiffrées à hauteur de 1983,4 milliards de francs congolais. On note donc les salaires des agents et fonctionnaires de l'État qui ont coûté 1094,6 milliards de francs congolais. Les frais de fonctionnement des institutions et ministères qui ont simulé 377,3 milliards de francs congolais. On finit avec les subventions qui ont coûté presque à l'État congolais 2050,8 milliards de francs congolais. Alors, quelle a été l'évolution des dépenses en capital au cours de cette même période?
Voilà, les dépenses en capital ont été exécutées à 342,2 milliards de francs congolais, représentant un taux d'exécution de 80,1%. Et notons qu'il y a un détail très important sur la situation financière de l'État en cumul annuel qui est déficitaire de 2 904,8 milliards de francs congolais au courant de cette période, consécutive à un niveau de recettes aidant de 21 944,0 milliards de francs congolais et des dépenses totales évaluées à hauteur de 24 848,8 milliards de francs congolais. Il s'agit justement des amortissements de la dette. Merci Judith pour toutes ces précisions et je rappelle que vous étiez à la présentation des chiffres clés. C'était un plaisir, Juvette. De retour sur ces plateaux pour prendre les dossiers du jour. La bourse d'excellence scolaire Excellencia est désormais instituée par le gouvernement congolais. Elle sera maintenant gérée au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur et sera prise en charge par les trésors publics. Pour en parler, Gardy Diana sera avec nous sur ces plateaux juste après cette transition. Gardy Diana, bienvenue. Merci. Le Conseil des ministres a adopté la proposition de la ministre de l'ESU, RSI, du décret portant modalité d'octroi et institution de la bourse Intelligentsia. Alors dites-nous, quels sont les termes de ce projet de décret? Je crois qu'en liminaire, on ne saura pas dire exactement le contenu, mais en gros, le terme aujourd'hui, beaucoup appellent la nationalisation de cette bourse. Et pour la petite histoire, vous savez que c'est une initiative privée de la première dame de la République, instituée depuis 2020. Aujourd'hui, ça fera 5 ans qu'elle a décidé d'œuvrer à travers sa fondation autrefois d'Étienne, qui est aujourd'hui l'ONA, d'octroyer de bourses d'études aux meilleurs finalistes. Mais dans le fond, c'est qu'après un certain moment, on s'est rendu compte que finalement, il y avait l'absence de l'intervention de l'État dans la gestion des ambitions, surtout en termes d'octroi de bourse, et que finalement, l'État a décidé de se ressaisir. Le terme, c'est qu'aujourd'hui, on finit par normaliser et créer un cadre légal qui permet à ce que cette bourse-là quitte la dimension privée, devienne une bourse étatique. Et donc pour ça, il fallait un décret qui permet justement à l'État de fixer les règles, notamment les modalités d'octroi, mais également l'organisation de cette bourse. Dans le fond, c'est on garde les mêmes règles. Ceux qui obtiennent leur diplôme d'État avec plus de 80% sont éligibles à ces projets-là. On observe également le fait que la notion de la représentativité sur le tendu national est également une des règles. Donc en gros, pour la plupart des gens qui entendront cette nouvelle, ne vous compliquez pas la tâche, les règles sont les mêmes. Cette fois-ci, ça sera coulé sous forme de loi par un décret qui permettra à ce que les choses se fassent de manière coordonnée parce que maintenant, c'est l'État congolais qui est devenu le principal partenaire de cette bourse-là. Et quel est le rôle désormais de cette fondation l'ONA, initiatrice de ce projet? Au regard du sérieux dont a fait preuve cette fondation, elle reste l'organisatrice de cet événement. Seulement, c'est comme j'ai dit, l'État devient le principal pourvoyeur. Parce qu'il faut rappeler, avant que l'État n'intervienne, l'État faisait partie des donateurs de cette bourse-là, mais il y avait d'autres partenaires. En termes de dons et de legs, beaucoup de partenaires, notamment partenaires techniques et financiers, intervenaient pour pouvoir permettre à la Fondation de répondre à ces exigences-là. Mais aujourd'hui, c'est devenu une question de l'État, ce qui fait que même en termes d'action ou en termes de financement, les règles n'ont pas changé, mais maintenant, le problème, c'est que cette bourse-là quitte la dimension privée, devient une bourse étatique. Mais la Fondation garde la main sur l'organisation, sur la gestion de cette bourse-là, parce qu'il serait difficile de pouvoir retirer l'enfant né de cette fondation, qui, encore une fois de plus, a prouvé à suffisance qu'avec peu, on pouvait faire bien, avec peu, on pouvait faire mieux. Et donc, pour la plupart des gens qui entendront ces nouvelles, la Fondation Lona garde la main sur l'organisation, sur la gestion de cette bourse. Mais maintenant, le problème, c'est que en toile de fond, l'État congolais a institutionnalisé cette initiative-là, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a une organisation gestionnaire, mais dans le fond, avec le partenaire principal qui est l'État, et tous les autres partenaires de l'État qui voudront mettre la main dans la pâte pour pouvoir continuer à faire rayonner ce projet qui a donné de vie, ou encore, je dirais, donné des lumières à la majeure partie de nos familles qui ont eu la chance d'avoir de génies en leur sein, mais sans pour autant leur donner le moyen de pouvoir suivre des formations adéquates, parce qu'aujourd'hui, on en parle de plus en plus et que c'est devenu une affaire de tous qui met d'accord. Et l'avantage qu'on a avec ce projet, c'est que ce projet transcende les clivages politiques aujourd'hui. S'il y a un point d'accord entre
le régime et l'opposition, c'est que pour une fois, le régime, et surtout via la Première Dame, qui a pris l'option d'honorer la République par une orientation qui met tout le monde d'accord. Il suffit de voir les différentes déclarations. Donc maintenant, je crois que chacun d'entre nous doit aussi faire pareil pour faire rayonner ce projet-là. Dites-nous également quel est l'impact de cette initiative à ce jour, soit 5 ans après sa mise en place. En vrai, aujourd'hui, depuis l'institution de la Bourse Excellencia, on parle de 574 finalistes déjà qui bénéficient d'un système de formation externe. Mais au-delà du nombre, il y a également la question de la qualité et des orientations en termes de formation. Selon la réflexion en interne de la Fondation Lona particulièrement et de son initiatrice, c'est que l'idée c'est de pouvoir former le Congolais selon les domaines stratégiques. Un peu comme le modèle suivi par la plupart des États, je vais vous parler de l'exemple chinois où on a organisé une bourse pour permettre à ce que les compétences internes aillent apprendre des autres pour pouvoir venir repliquer sur l'espace national. Et donc ici, l'idée, c'est de pouvoir permettre à ce que ceux qui vont bénéficier de cette bourse vont dans des filières stratégiques. À leur retour au niveau de la République, constituent un noyau d'intelligence qui pourront transmettre la connaissance, mais également l'intelligence. Et donc, à ce niveau-là, l'impact est énorme quand on regarde un État comme la RDC qui a vocation industrielle, un État qui a une population estimée à plus de 70% composée de moins de 24 ans. Quand on a une population aussi jeune, mais qui est dans, j'ai envie de dire, l'informel et pour la plupart dans un chômage de masse, je crois que cette orientation est un avantage pour permettre à ce que cette fois-ci, on quitte cette forme de formation qu'on a eu toujours de pouvoir aller chercher à quémander l'emploi, mais cette fois-ci des gens qui viendront avec une vraie valeur ajoutée en termes d'intelligence, capables de pouvoir susciter justement de production des unités, des firmes, des organisations congolaises capables de rivaliser avec les grandes sociétés, les grandes entreprises venues d'ailleurs, mais surtout mettre la République sur orbite, notamment en termes de pointe des technologies. Ça, c'est une question qui intéresse vraiment la Fondation et qui est une question d'ordre étatique. C'est ça la grande particularité, à mon sens, de l'avantage de cette initiative. Et je crois que, puisque c'était un projet établi à 6 ans, dans les années qui arrivent, on verra comment l'État pourra faire en sorte de pouvoir garder ce projet encore à terme ou renouveler ce projet pour les 6 prochaines années. Merci Gardiziana pour toutes ces précisions. C'est moi de vous remercier malgré ma voix cassée. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wende sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Mesdames et messieurs, rendons-nous à présent dans certains marchés de la capitale de la République démocratique du Congo pour le compte de la rubrique Zoom Wende pour avoir les prix des aliments peu caloriques et ça sera avec Naomi Kandé. Regardez. Commençons avec un concombre qui commence à partir de 800 francs. Actuellement, une tomate fraîche commence à 300 francs et 500 francs. Également, le citron fait partie des aliments moins caloriques qui se vendent à 500 francs. Avec 1000 francs, vous avez la possibilité de vous procurer un chou. Côté fruits, le pamplemousse a également moins de calories qui commence à partir de 2000 francs. Pour les consommateurs de épinards, cela revient à 1000 francs la botte. Le blanc de poulet se fixe actuellement à 15 000 francs le kilo. Le champignon fait partie des légumes moins caloriques. Pour une boîte de champignons de Paris, le prix revient à 8 500 francs. Terminons avec les champignons blancs qui se vendent à 4 500 francs pour la mesure d'un sac combi. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Il est temps de noter les grands rendez-vous économiques annoncés cette semaine en République démocratique du Congo et ce sera avec Ada Sagras dans la rubrique Agenda. Bienvenue à l'agenda, voici le rendez-vous économique. Le forum économique sur l'assainissement durable de Kinshasa aura bel et bien lieu du 28 au 31 octobre 2025, avec comme mission d'enclencher et d'assurer le suivi de programmes économiques structurants de transformation de l'assainissement en moteur de croissance verte inclusive. À présent,
La foire de l'éducation et du choix de carrière est prévue le jeudi 30 octobre 2025 à Kinshasa. Au Centre culturel et artistique de Pays d'Afrique centrale, l'événement aura pour thème jeunesse et éducation, moteur de développement économique de la RDC. Et pour finir, la 5e édition du Forum de jeunes sur le climat se tiendra à Kinshasa du 30 octobre au 1er novembre 2025. Axé sur jeunesse, climat, biodiversité et entrepreneuriat vert. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. C'est art de se tirer d'affaire, de faire face à la crise, de bricoler, de trouver des solutions avec ce qu'on a sous la main. Un art dans lequel les Congolais ont développé un savoir-faire particulier. Article 15. Débrouillez-vous pour vivre. Je vous amène à présent dans le Congo central pour vous parler d'un cordonnier qui a accepté de partager son quotidien avec nous. C'est un élément à retrouver dans Article 15 du jour réalisé par Vonvon Lessedjina. Je vous propose de suivre cet extrait. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais. Awa tozali na Congo central na Kimpesi na quartier 4 humain na entrée à hôpital à humain nde tozali wana bandeli musala na nga na lukala na sali plus de 8 ou 10 ans kuna na lukala bayebi papa Thomas bayebi bien na lukala naza coordonné professionnel parce que c'est profession na ngai en même temps naza garnisseur siège automobile. La cordonnerie, na bandara précisément na Cortoza, cordonnerie orthopédique d'Isaïr na Lemba Foire, na bandela kawana, na Tangili yango pe classe, na CSP Bumbu, en face à prison Makala, na zo brevet d'appétit professionnel na wana. Sali wana, na sali pe na même ligne, aux alentours ya Botour wana, so maître Pablo Nanjili, tout bazana ba élève que tika wana bazali wana lelo na même. Et le retinenga pendant na province parce que na mona pe na même ligne pe na zalaka na bando ya mingi ba client ya province. Puis na ngani aussi presque en élection na cordonnerie na sali mécanique mais na se retrouver ti na fandi sa cordonnerie en tout cas na mona ke na zotangisa bana je suis père de 10 enfants 7 batangi basilisi pe bazali pembeni na ngaya te baza déjà bamboka msisi 4 bazali awa nazo vivre na bango quand même nazi moi mabele na Kisasa na kipai na ngai ngwana ndeka ka avantage oyo nazi na musala wa ngai na ndenge na sala na vivre nde na fabrication parce que nazo na fabricant ndo moni babiloko ndenge eza boye yango nde na sala na teki nde épargnement na ngai yango wana bon o ba petite réparation na eza ba accessoire pour na vivre ya journée moi basoma ngwa mikemike lelo kotilo de bimi nenge tuchaka kala M-Pesa Orange Money donc épargnement na ngai ezaka na mpanzi wana conseil ezaka ke tosala musala misala ezangi nango te misala ezali esprit na yo nde kaka oluka kaka ocréer ndenge bakonzi ya mboka bazobaki tocréer baemploi ata na Congo ata wapi l'essentiel ke oza na mosala moko oza kosala olie kotambola pampamba me mosala na ngai oyo banda na bandi yango nasala mosala mosusu difficulté eza kaka ke kozanga matériel parce que matériel ezali nango ndenge mosala ezali nango machine à coudre nasalelaka kaka oyo machine à cardage moi induit oyo yango kaka nde nasalelaka nde misala omoni mpona gouvernement congolais ezayebi yango bien ke même baministre baleka ya culture et art baproposition mpe esalama na bandeko baza mpe kaka kuna na Kinshasa mais suite favorable ezalaka nango te tomoni mpe kolela mpasi malamu tobundabundaka kaka parce na kolelalela nazotambola kende barendez-vous tout ça mais nasuka nango oza kose retrouve na yo na eloko moko te
jamais. Dans les détails du marché, nous avons appris à vous connaître, à vous comprendre et vous apporter plus de lumière. Désormais, avec vous, c'est parti pour un voyage de rêve vers une destination meilleure. Ensemble, découvrons le civisme fiscal et la bonne gouvernance dans la gestion de la Res Publica grâce au décryptage de l'actualité économique du pays avec des chiffres clés. Avec une équipe de professionnels, découvrez le quotidien des Congolais en exclusivité à travers des dossiers et analyses approfondies. Zoomeco TV, la référence de l'actualité économique en RDC. Et voilà, vous avez certainement compris que c'est la fin de ce magazine Zoomeco Live. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir et à très vite.